celle-là. C'est très bien. J'ai eu l'honneur d'accompagner le chef de l'État en Arabie Saoudite la semaine dernière. Et nous sommes allés rencontrer les Guinéens. Je crois qu'on a les images, nous allons vous les passer. Les Guinéens établis en Arabie Saoudite. Ils étaient à notre ambassade. Puisque le président a été retenu par un engagement royal, le ministre de la Sécurité, le ministre d'État de la Sécurité, M. Bachir, et le porte-parole du gouvernement, le ministre porte-parole du gouvernement, et le ministre des Finances, l'économie et des Finances, et moi-même, nous étions 4, nous sommes allés rencontrer nos compatriotes. Nous avons les images, on va vous les donner. Ils nous ont dit deux choses. Ils ont dit, quand vous étiez venu ici, monsieur le Premier ministre, à la prise de responsabilité du colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes venu ici. À ce moment, on se plaignait tous. Mais aujourd'hui, nous sommes à 90% en possession de nos passeports. Après, ils ont dit, c'est la première fois qu'il y a 0 prisonnier en Arabie Saoudite. 0 prisonnier guinéen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit. J'ai pris la parole et je tiens à ce que le conseiller en communication est là, le service informatique. Je tiens à montrer cette vidéo-là aux Guinéens pour qu'ils voient l'accueil qui a été réservé au chef de l'État. Alors, là-bas, j'ai dit, les passeports que vous avez eus ici, ce n'est pas moi. Celui qui fait les passeports, le voilà, c'est lui qui est là. C'est le général Bachir. Donc, si vous avez quelqu'un à applaudir ici, ce n'est pas moi, c'est lui. Le détail est important. Les passeports sont gérés par le gouvernement, mais par 2 départements. Le département de la sécurité et le département des affaires étrangères. Nous, ce sont nos citoyens qui sont à l'extérieur. Ce que nous voulons des passeports tout de suite pour eux. On veut, comme eux, on veut les satisfaire. Mais il est arrivé des moments où pour avoir un passeport, avant que le colonel ne vienne au pouvoir, pour avoir un passeport, il fallait prendre l'avion de l'Angola ou bien de Paris, quand c'est à expiration, venir ici. Le billet coûte 1600 ou 1000. Cette situation n'existe plus parce que la situation en Angola, il vient d'en parler. Peut-être qu'il y en a qui sont là-bas, qui sont venus pour faire leur passeport ici. Depuis l'arrivée du président Doumbouya, il y a 60 000 passeports qui ont été confectionnés. 60 000 passeports. Mais c'est qu'il y avait du temps, ça a pris du temps. Les gens étaient là-bas. La demande était trop importante. Maintenant, il y a 2 détails que les Guinéens doivent savoir. Parce que c'est très bien. Nous défendons nos compatriotes. On veut les aider parce que c'est notre rôle, ça. Le président nous a dit d'aller à leur secours. Mais il y a deux phénomènes extraordinaires. Il y a 25 000 Guinéens, qui ont eu 2 ou 3 passeports, qui ont 3 identités, 4 identités. Effectivement. Ils voient un passeport, il s'appelle Moussa Traoré. Ouais. Ils postulent, ça n'a pas marché, ils changent, il s'appelle maintenant Bailo. Ça n'a pas marché, ils changent, il s'appelle Bouepogui. Ils ont 3 identités. Et maintenant, quand ils viennent postuler pour le passeport, nous avons distribué des machines partout dans nos ambassades. C'est une grande avancée. Avant, c'est les policiers qui étaient envoyés. Les policiers pouvaient faire 2 mois, 3 mois en train de faire le tour des ambassades. Aujourd'hui, nous avons placé des machines qui prennent les empreintes, les informations dans les ambassades, partout. Et nous, on les forme et l'ambassade prend les informations et les envoie ici, en Guinée. Mais il n'y a pas cette machine en Angola, monsieur le ministre? Si. Mais pourquoi ils vivent cette... Ou bien c'est une commission qui va et qui revient? C'est 25 000 personnes. Il ne faut pas spécifier parce que ce n'est pas l'Angola seulement, c'est tout le monde. La question, elle est précise, elle vient de l'Angola. Maintenant, ce que je vais vous dire. On peut en profiter pour parler des autres situations, mais il faut qu'on parle de l'Angola, de la question. Sur ces 25 000 Guinéens qui ont changé leur identité, qu'est-ce qu'on fait? La politique nationale de la gestion des identités, c'est pourquoi le ministre Mori Kondé est en train de se battre. Il y a eu 2 lois qui sont passées. Il a fait passer des lois parce que simplement dans la refondation, on veut avoir un Guinéen, une identité. Hein? Un Guinéen, une identité. On doit se battre. Vous allez quelque part, vous sortez votre identité,
On sort tout vous concernant. Mais c'est 25 000. Quand ils envoient, on a pris les informations. Dès que les machines de la sécurité entrent, ils disent, oh, lui, il a 3 identités, il ne peut pas. Il est classé. Mais lui, il ne le sait pas. Il continue à nous dire, j'ai postulé, j'ai payé l'argent, ça fait 6 mois que je n'ai pas mon passeport, ça fait 1 an que je n'ai pas mon passeport. Sauf que généralement, s'il y a ça, c'est qu'il fait partie des 25 000 qui ont changé. Mais il y a aussi des cas où ça a duré. Alors ce que nous voulons faire, et ça c'est une question qui ne peut être tranchée qu'au plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle l'écrasement. C'est-à-dire vous dire, bon, vous avez triché, en ayant 2 identités, on vous pardonne pour votre triche. Comment vous vous appelez réellement? En réalité, je m'appelle Akwe. Si tu t'appelles Akwe. Et quelle preuve avez-vous de vous appeler Akwe? On écrit ça. Effectivement. On écrit ça. Mais il faut amener la preuve aussi. Attendez. Oui. C'est-à-dire, c'est une amnistie. Nous allons présenter au chef de l'État, nous allons l'essayer. On n'a pas encore eu le courage de le lui dire. Mais on ne peut pas venir dire, on ne peut pas venir lui dire, écoutez, monsieur le président, il y a 25 000 Guinéens qui veulent changer de leur, ils ont changé leur identité. Bon, donnez leur vraie identité. Mais lui, il a la charge du pays, la sécurité du pays. Qu'est-ce qui nous montre que parmi ces 25 000, ils sont tous Guinéens? Parce qu'il y a beaucoup de pays limitrophes qui se font appeler Guinéens. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc m'a dit, mon frère, tu me crées des problèmes. Je dis quoi? Il dit, quiconque qu'on attrape ici, Nigérien, il dit je suis Guinéen. Parce qu'ils savent que s'ils sont Guinéens, on ne va pas être trop violent vis-à-vis d'eux. Et donc